Novarca, une joint venture entre Bouygues Travaux Publics et Vinci Grand Projet, a gagné le concours de conception-construction d'une arche en proposant une arche. Une arche qui a deux buts ultimes, je dirais. Le premier, c'est le confinement. L'arche sera placée au-dessus du réacteur et il y aura une membrane qui fera la jonction entre l'arche et les structures existantes. Le deuxième, c'est de donner à l'État ukrainien tous les moyens nécessaires à la déconstruction. Il fallait s'éloigner le plus possible, donc on a décidé de construire l'arche en 2 demi-arches. Pour chaque demi-arche, on a 3 levages à faire, avec 10 tours de levage, et donc on soulève la partie centrale et on vient mettre des pieds en dessous. Puis les tours de levage sont écartés, et ainsi de suite. La deuxième demi-arche, l'ouest, est en construction. On est en train de faire aujourd'hui le deuxième levage. Il nous en reste un à faire avant la fin de l'hiver. Les 2 arches seront liées ensemble avant l'été prochain. Le poussage final, donc les 36 000 tonnes, ça ne se passera pas avant fin 2016, début 2017. On est en ce moment à peu près à 700 millions de travaux d'effectués. À partir du moment où on aura signé l'avenant, il nous restera 700 millions pour 3 ans. Donc vous voyez qu'il nous reste à faire. Bien sûr, toutes les négociations de l'avenant ont été largement facilitées par le bon avancement du projet. Et puis, une autre chose très importante, c'est la sécurité. Nos statistiques sont, je dirais, excellentes. Il nous reste beaucoup de choses à faire. Principalement, finir l'arche, bien sûr. Le bâtiment technologique, il nous reste à peu près 22 000 m3 à couler. Et puis, surtout, tous les systèmes. Plus de 300 millions de systèmes. Le pont roulant est en construction aux États-Unis. On est allé le tester en juin dernier. Il faudra le transporter sur site et le monter à 110 mètres sous l'arche. On a un énorme travail de procurement, puis d'installation. Ensuite, le commissioning. C'est vraiment un chantier exceptionnel, mais qui dit chantier exceptionnel dit équipe exceptionnelle. Au début, ce n'est pas un choix facile de venir à Tchernobyl, mais en fait, je vois en discutant avec eux finalement une certaine fierté de participer à un projet aussi grandiose. Et honnêtement, je les remercie parce qu'on ne pourrait pas sortir un tel projet dans cet endroit.